Au, 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 au. Aujourd'hui, on va prendre le temps de rajouter des barres de vie et des chiffres de dommages pour nos unités. Comme ça, quand on les frappe avec des sorts, ça va être beaucoup plus intéressant visuellement que de juste attaquer notre unité et espérer qu'un jour elle meure. Donc, on est parti. Et on va commencer par le widget de la barre de vie. Donc, on va aller faire ça dans nos Blueprint Core Unit widget ici et je vais me créer un nouveau User Interface widget Blueprint que je vais nommer W_HP bar et maintenant, je vais l'ouvrir. Et ici, la première chose qu'on va commencer par faire, c'est remplacer le canvas par null par un overlay, donc replace with overlay, qui est juste ici. Et ensuite, on va s'ajouter une progress bar pour la barre de vie. Donc, progress bar, mais moi, dans mon cas, j'en ai déjà une de créée, donc je vais juste la coller. Donc voilà, j'ai ma progress bar HP ici. Vous pouvez voir les valeurs à droite, donc je n'ai pas de padding dans mon style. J'ai changé le background image pour qu'il soit plus foncé. Donc, j'ai changé la teinte ici pour mettre une teinte plus foncée. Ensuite, ce que j'ai fait, bon, j'ai mis le pourcentage par défaut de 0,5 juste pour qu'on voit la couleur. J'ai mis une teinte de rouge comme couleur parce que c'est une barre de vie. Et la visibilité, bon, j'ai rien changé, mais bon, ça dit que je l'ai changé. Ça, c'est fait pour la progress bar. Et maintenant, juste pour qu'on ait un meilleur preview, je vais changer le field screen ici en haut à droite pour custom avec des valeurs de 60 et 10. Voilà, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à une health bar que ce qu'on avait avant. Et maintenant, on va se rajouter un autre component, donc ça va être une scale box. Donc, scale box, je vais la prendre, la mettre dans mon overlay ici. Je vais faire le padding, je vais le mettre stretcher dans les quatre côtés et mettre 2 de padding comme ça ici. Et le dernier component qu'on va se rajouter, c'est un text component pour pouvoir montrer le nombre de HP que notre unité a là. Donc, on peut prendre le text component, mais bon, moi, dans mon cas, je l'ai encore, donc je vais juste le coller ici. Et à droite, je vais vous montrer mes valeurs. Donc, ici à droite, j'ai mis 5 de padding, le texte est centré. J'ai mis un texte par défaut 25 sur 50, juste pour qu'on voit quelque chose dans l'écran. Pour la font, ici, je me suis rajouté un petit outline de 2 unités. Comme ça, il y a une petite bordure autour de mon texte. Ensuite, Shadow Offset, je me suis mis un petit shadow, comme ça. Voilà, mon shadow color, je l'ai mis à noir et mon texte, je l'ai mis centré. Et c'est tout. C'était toutes les valeurs que j'ai changées sur mon text component. Et maintenant, vu qu'on a notre scale box ici en parent de notre text component, même si on scale notre progress bar, on voit que le texte s'adapte. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis une scale box avant. Parfait. Donc maintenant, on est fini avec le côté designer. Il reste seulement à aller faire le graphe. Et ici, on va simplement remplacer les 3 événements par défaut par 2 nouveaux custom events qu'on va se créer. Donc ici, j'ai premièrement mon event set unit et je lui passe un BP unit en input. Donc quand on va créer notre progress bar, notre HP bar dans le jeu, on va lui dire, OK, voici l'unité que tu dois utiliser pour te mettre à jour. Donc à chaque fois que l'unité va recevoir du dommage et tout, on va appeler le event update HP bar, puis la barre de vie va regarder l'unité. OK, combien tu as d'HP maintenant? C'est quoi ton maximum? Et ainsi de suite. Et c'est ça qu'il va utiliser pour mettre à jour la barre de vie. Donc voilà, au début, on set l'unité et ensuite, on va appeler le update HP bar à chaque fois qu'on veut mettre à jour la barre de vie. Pour l'event set unit, la logique est relativement simple. On va commencer par promoter le unit dans une variable pour pouvoir s'en rappeler plus tard. Je vais la nommer unit parce que je suis paresseux et ça fait du sens. Et ensuite, une fois qu'on a seté notre unité, je crois que ça ferait du sens d'updater la HP bar tout de suite parce que l'unité vient de changer. Donc, pourquoi pas mettre à jour l'HP bar. Donc voilà, je vais juste appeler mon event update HP bar tout de suite après. Et pour notre événement qui met à jour la barre de vie, il y a 2 choses qu'on a besoin de changer. On a premièrement besoin de changer le texte qui est écrit sur nos chiffres dans notre barre de vie pour écrire les nouveaux chiffres et aussi le pourcentage de notre progress bar parce que il faut changer les deux, ils sont reliés ensemble. Donc, il faut faire les deux en même temps. Et de la façon qu'on va faire ça, bon, on a déjà notre unité, donc on va regarder dans notre unité, c'est quoi son HP current et son HP maximum. Donc, on a les deux variables à l'intérieur de ces stats. Ensuite, pour le texte, on va devoir premièrement le convertir en string parce qu'on veut pouvoir appender les deux textes ensemble. On veut pouvoir écrire quelque chose qui contient autant le HP current et maximum. Et pour ça, on doit utiliser un append qui est seulement disponible en string. Donc, c'est pour ça qu'on le convertit en string avant. Et voilà, on append les deux chiffres un après l'autre. Donc, on a le HP current slash le HP maximum. Voilà. Et ensuite, pour le pourcentage, c'est aussi simple. Il faut simplement prendre le HP current et le maximum et les diviser ensemble. Donc, on prend le HP current et on le divise par notre HP maximum, ce qui va nous donner notre pourcentage de notre barre de vie. Voilà, parfait. Maintenant, on peut compiler, sauvegarder et on a fini avec la HP bar. Il faut seulement aller l'utiliser dans notre unité. Donc, on va aller dans notre unit et ouvrir BP unit pour ajouter notre component dans le viewport. Et donc, on va s'ajouter un nouveau component. Donc, ça va être un widget component que je vais nommer widget underscore HP bar. Et ensuite, à droite, dans le widget component, je vais changer le widget class pour la nouvelle HP bar qu'on vient de créer. Donc, HP bar, là, voilà.
Là, sa grosseur est un petit peu étrange, donc on va la mettre 100 par 20, quelque chose comme ça. Et ça nous donne une HP bar, mais là, en ce moment, elle est au pied de l'unité. Ça serait bien qu'elle soit dans les airs à la place, on va dire à peu près à 250 en haut de la tête de notre unité. Voilà, donc maintenant, notre unité, elle a une HP bar par-dessus sa tête. Parfait. Par contre, on va juste le mettre en screen space à la place de word space. Ça va juste être plus intéressant in-game. Donc, je vais changer le space ici de world à screen. On le voit plus dans le viewport, mais dans le jeu, ça va fonctionner. Parfait. Maintenant, on peut aller dans le event graph, dans notre begin play, juste pour initialiser notre progress bar. Donc, ici, on va prendre notre widget component et on va prendre le user widget qui est à l'intérieur du component. Donc, le widget object qui est ici. Ensuite, on peut le prendre et le caster vers notre widget qu'on vient de créer, donc w underscore hp bar, et je vais le sauvegarder à l'intérieur d'une variable parce qu'on va la réutiliser un peu plus tard. Donc, ici, j'ai ma hp bar variable que j'ai promontée en variable juste ici. Comme ça, on va pouvoir la réutiliser pour mettre à jour notre barre de vie. Et ensuite, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de l'initialiser parce que là, on a créé l'objet, mais il faut lui dire quelle unité qu'elle doit utiliser. Donc voilà, c'est ici qu'on fait notre set unit et on lui passe self parce qu'en ce moment, on se trouve dans une unité. Donc, on peut lui passer cette unité-là et on va lui dire, OK, utilise cette unité-là pour te mettre à jour plus tard. Maintenant, juste pour que ce soit un petit peu plus propre, je vais convertir mon cast ici en pure cast. Donc, je vais faire clic droit, convert to pure cast, juste parce que je trouve que c'est un petit peu plus propre. Parfait. Maintenant, l'initialisation est faite. Il manque seulement à aller l'utiliser. Et on a juste besoin d'aller l'appeler à deux endroits. Donc, le premier endroit, ce qu'on veut l'appeler, c'est dans le onSpell animation it tile. Donc, je vais aller dans cette fonction-là ici et je vais faire ça à peu près au début. Donc, une fois qu'on commence à processer notre spell, donc ici, c'est là qu'on commence à le processer, on va le remover de notre liste et ici, on va mettre à jour notre barre de vie. Donc, voilà, je vais juste faire ça ici. Update HP bar en partant de notre HP bar variable qu'on a juste ici. Donc, comme ça, on va mettre à jour la barre de vie et elle devrait se mettre à jour correctement avec le nombre de HP que notre unité a là maintenant. Et le deuxième endroit où ce qu'on veut faire ça, c'est dans le event graph. Je vais zoom out un peu et aller en bas. Ici, on a notre debug respawn. Donc, c'est ici qu'on reset la vie de notre unit. Donc, pourquoi pas reset la progress bar aussi. En même temps, ça va faire du sens. Donc, voilà, j'update mon HP bar juste ici. Donc, maintenant, la barre de vie devrait se re-remplir. Parfait, là, on devrait être capable de compiler, sauvegarder et aller tester notre HP bar dans le jeu. Et voilà, donc là, mes unités ont des barres de vie en haut de leur tête, et si je les attaque avec des sorts, la barre de vie se met à jour au moment où notre unité joue son animation de dommage. Voilà, donc tout, hop, hop, ok, hop, tout, tout, tout. Et bon, ça rend mieux avec des vrais sorts, là. Donc celui-là ici, et voilà, donc maintenant, notre barre de vie se fait mettre à jour. Et si notre unité meurt et respawn, donc maintenant la barre de vie est 0, elle devrait reset. Et voilà, elle reset. Et ça devrait marcher pour toutes les unités. Parfait. Donc maintenant, on a une barre de vie. Il reste seulement à aller rajouter des nombres, des dommages en haut de la tête des unités quand on les attaque avec les sorts. Donc, c'est ça qu'on va aller faire. Et c'est parti. Et donc, pour les chiffres qui apparaissent en haut de la tête des unités, on va se créer un autre widget. Donc, je vais retourner dans mon dossier de widget dans mes units et me créer un nouveau user interface widget blueprint que je vais nommer W underscore animated number et je vais l'ouvrir. Et ici, même chose, je vais remplacer mon canvas panel par un overlay. Donc voilà, j'ai mon overlay et ensuite on va se rajouter un text component. J'ai le mien ici, donc je vais juste le coller. Donc text underscore animated number. Et dans le fond, les valeurs, c'est pretty much toutes les mêmes que mon autre text component. Donc justification est au centre, pas de padding. Mon texte par défaut, j'ai mis 30 juste pour qu'on ait une valeur pour voir quelque chose. Le texte 16, je l'ai mis à 40. Je l'ai mis en rouge parce que c'est un texte qui concerne la vie encore. Donc je l'ai mis rouge par défaut. Ensuite, le même outline de 2 et aussi le shadow offset de 3,3. J'ai changé le shadow color à noir, justification centrée et je n'ai rien changé d'autre. Donc, tout le reste est identique à un component par défaut. Donc, c'est vraiment le même texte qu'on avait dans notre HP bar. Donc voilà, maintenant, on va se créer une animation pour ce texte-là parce que, dans le fond, c'est ça qu'on veut. On veut pouvoir déplacer le texte dans l'écran pour que ce soit un peu plus vivant que juste un chiffre qui apparaît dans l'écran, pouf, et disparaît. Ça serait moins intéressant. Donc, on va se faire une animation. Et pour ça, on va utiliser le menu d'animation ici en bas à gauche. Donc ici, mon animation, je peux me créer une animation et je vais le renommer anim underscore animated number. Donc voilà, j'ai mon nom d'animation qui est ici, mon animation est créée. Mais là, il n'y a pas de place qu'on peut se mettre des keyframes, donc c'est étrange. Mais oui, on a notre timeline juste ici. Donc on a notre view de timeline qui est caché en arrière du compiler result. Si vous ne l'avez pas, vous allez pouvoir l'ouvrir dans les windows ici. Il doit y avoir la timeline quelque part, je ne sais pas où, elle est là. Donc timeline ici. Donc voilà, on a notre timeline et quand on clique sur notre animated number, c'est là que ça
highlight notre timeline et maintenant on peut mettre des clés pour animer notre widget. On peut faire ce qu'on veut et on peut animer toutes les propriétés qu'on veut. Et donc, pour notre animation, la première chose que je vais faire, c'est changer la longueur de notre timeline parce qu'en ce moment, elle est 5 secondes et c'est beaucoup trop long pour avoir des chiffres à l'écran. Donc, on va les baisser, on va dire à 2 secondes. On peut toujours le changer par après, mais pour l'instant, 2 secondes, je crois que ça fait du sens. Et là, c'est temps de décider ce qu'on veut faire comme animation. Bon, dans mon cas, on va garder ça simple. On va juste faire que notre chiffre, il monte dans les airs et disparaisse over time. Donc, il va apparaître rapidement, fade out over time en montant dans les airs. Donc, pour ça, je vais aller dans mes propriétés ici. Et vu que j'ai mon animation de sélectionner, maintenant, j'ai la possibilité d'animer certaines des propriétés. En fait, la majorité des propriétés, je peux les animer. Il y a le petit symbole de keyframe ici. Donc, ce que je vais faire, c'est descendre en bas, en bas, en bas dans le Render Transform et je vais me rajouter une clé à ma translation. Donc, une clé à ma translation. Ça me crée ma track pour nous juste ici. Voilà. Donc, on a notre nouvelle track avec notre transform. Et ensuite, je vais déplacer mon curseur à la fin et je vais changer ma translation de fin. Donc, on va dire en Y, je vais le mettre à 200, moins 200 dans les airs. Ouais, voilà, moins 200. Donc voilà, ça me donne une transforme un peu différente à la fin. Et je vais cliquer sur la petite clé pour me créer une autre keyframe à la fin. Et voilà, maintenant, si je déplace mon curseur, mon chiffre, il monte dans les airs overtime avec ma timeline. Donc voilà, on a un chiffre qui monte. Yay! Et maintenant, la seconde propriété que je voudrais animer, c'est l'opacité de notre widget. Parce que dans le fond, je veux qu'il fade in et fade out à la fin de notre animation. Donc, on va aller faire ça ici. Ici, je scroll dans mes propriétés et j'ai mon render opacité qui est à 1 par défaut. Donc, ici, avec mon scrubber au début de la timeline, je vais le mettre à 0. Donc, on va le cacher au tout début. On va le faire fader in. Et en fait, tant qu'à l'avoir déjà à 0, je vais aussi aller à la fin de ma timeline et me racheter une autre clé à 0. Donc, il va fade in et fade out. Il va être invisible. Là, en ce moment, il est tout le temps invisible parce qu'on ne le met jamais visible au milieu de notre animation. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, c'est où qu'on voudrait qu'il soit visible? On va dire à peu près à partir de 0.25 secondes. Je crois que ça fait du sens. Donc, on va commencer à le faire fader jusqu'à 0.25 secondes. Donc, au début de notre animation, il commence caché et il apparaît graduellement. Et voilà, il fade in comme ça. Et ensuite, il va refade out jusqu'à la fin. Bon, OK, là, je trouve qu'il fade out un peu trop lentement et qu'il commence à fade out un peu trop vite. Là, il faudrait qu'il reste visible quand même un petit bout avant de recommencer à fade out. Donc, on va dire jusqu'à 1.25. Je vais remettre ma key à 1. Donc, on va mettre l'opacité à 1 et voilà, me faire une keyframe ici. Donc, maintenant, notre texte, il fade in, il reste visible, il reste visible, reste visible et il fade out à la fin. Voilà, donc maintenant, notre animation est faite. Il reste seulement à aller la faire jouer et ça, pour faire ça, ça va être dans le graphe. Donc, on peut y aller. Et ici, on peut simplement supprimer les événements par défaut et nous créer un nouveau custom event. Donc, ça, c'est le mien. Ici, j'ai mon event play animated number animation. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va jouer l'animation de notre animated number. Et en input, je lui passe un integer qui est un number. Dans le fond, ça va être le nombre qu'on veut afficher à l'écran parce que nos sorts, ils vont tous faire des dommages différents ou même du healing. Donc, on veut afficher un nombre différent à l'écran dépendamment du dommage. Parce que c'est ça qu'on veut montrer. On veut montrer le dommage. Donc, il faut savoir combien qu'on veut écrire à l'écran pour qu'on puisse mettre à jour le texte. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on lui passe un number ici. Et ensuite, une fois qu'on a notre chiffre, on a simplement à appeler notre setText sur notre text animated number pour mettre à jour le chiffre qui est dessus. Donc, je vais prendre mon number, le connecter dans mon texte, et ici, je vais expand le toText juste comme ça pour pouvoir avoir accès à notre always sign que je vais cocher comme ça. À chaque fois qu'on va mettre à jour le texte, ça va soit rajouter un plus ou un moins en avant du texte, dépendant si c'est du healing, ça va être un plus, si c'est un dommage, ça va être un moins. Donc voilà, je trouve que ça fait plus de sens et que ça va être plus nice à l'écran si jamais on a toujours un plus ou un moins en avant de notre chiffre. Donc voilà, maintenant notre texte est mis à jour. Et maintenant, il reste seulement à jouer notre animation. Donc on a notre animation ici à gauche, Anim Animated Number, qu'on va prendre dans le graph et qu'on va simplement faire un Play Animation dessus. Donc ça va jouer notre animation. Et ici, dans mon cas, vu que je veux avoir un petit peu de randomness dans mes chiffres, je ne veux pas toujours que ce soit le même speed pour chacun de mes chiffres, je vais me racheter un random floating range ici pour le playback speed. Comme ça, chacun de mes textes va avoir une vitesse un petit peu différente. Ça va rajouter un petit peu plus de vie, je trouve. Donc voilà, maintenant on peut compiler et sauvegarder le widget parce qu'on est terminé avec lui. Et on va retourner nous créer un autre blueprint ici qui va s'occuper de spawner le widget parce que dans le fond, c'est pas notre unité qui va spawner les widgets automatiquement. On va avoir un autre objet à part qu'on va juste pouvoir mettre dans le monde et puis ça va faire apparaître le widget. Donc je vais faire clic droit, blueprint, blueprint class et de type acteur que je vais nommer BP underscore animated number. Et maintenant, on va l'ouvrir. Et ici, je vais retourner dans le viewport juste pour m'acheter un nouveau widget component que je vais nommer widget underscore animated number. Et ensuite, à droite, on va changer quelques petites choses. Donc, premièrement, le widget class qu'on va mettre animated number, donc W animated number qu'on a ici.
Et voilà, j'ai mon 30 qui apparaît. La grosseur est bonne, ça va être bon, mais par contre, je vais juste le monter dans les airs un peu. Donc, on va dire 200 dans les unités, de la même façon qu'on a fait pour notre progress bar, parce que je crois que ça rendait mieux dans le jeu. Mais bon, on peut toujours le changer par après, c'est pas un problème. Ensuite, le space, je vais le mettre en screen space, de la même façon qu'on a fait pour notre progress bar. Parfait. Maintenant, on peut compiler, sauvegarder et aller dans le graph pour faire jouer notre animation. Et donc, pour la logique, c'est relativement simple. On a simplement besoin du Big and Play. Donc, dans le Big and Play, on fait la même chose que pour notre Progress Bar. On commence par getter notre widget component et le get user widget object qui est à l'intérieur du widget component. Ensuite, on peut le caster pour avoir accès à notre animation qu'on veut faire jouer et aussi à la fonction qui nous permet de jouer cette animation-là. Donc, on le caste et ensuite, celle-là, ça va être un petit peu différent parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est détruire notre blueprint une fois que l'animation a fini de jouer parce qu'on met notre chiffre dans le monde, le chiffre il joue son animation et ensuite il se détruit. Donc c'est pour ça ici qu'il faut qu'on s'attache à l'animation qui se termine. Donc on fait un bind to on animation finished. Lorsque l'animation se termine, il faut lui dire quelle animation qu'on veut regarder parce qu'il peut avoir plusieurs animations dans notre widget. Donc on va choisir l'animation qu'on a créée, anim, animated number. Donc voilà, on est attaché au moment où cette animation-là se termine. Ensuite, pour s'attacher, ben, il faut se créer notre custom event pour notre delegate ici. Donc, j'ai le mien, on animation finished. Et au moment où notre animation se termine, eh bien, il suffit de détruire notre acteur. C'est ce que j'ai dit qu'on allait faire. On spawn notre acteur dans le monde. L'acteur, il joue son animation. Une fois qu'il est terminé, il se détruit. On n'a rien à faire, pas besoin de s'en occuper après. On fait juste le spawner, il fait sa vie et il meurt et c'est parfait. Et voilà, maintenant il reste seulement à faire jouer notre animation. Donc, on peut appeler notre Play Animated Number Animation, qui est l'event qu'on a créé. Et il faut lui passer un number, donc on veut updater le chiffre qui est écrit sur notre animated number. Donc, je vais juste le promote en variable que je vais nommer number, pourquoi pas. Et je vais le mettre expose on spawn et instance éditable. Donc, les deux variables, les deux petits checkbox qui sont cochés ici. Donc voilà, maintenant, on devrait être capable d'aller tester ça dans le jeu directement. Donc, je vais juste compiler et aller me rajouter quelques animated numbers dans le monde, n'importe où. On va mettre un là, un là, un là. Et ensuite, ici à droite dans l'éditeur, je vais changer les valeurs. Donc, on va dire 5, moins 55, peu importe les chiffres que vous mettez, c'est pas vraiment important. Ensuite, si on fait play, on devrait voir les nombres qui montent dans les airs disparaissent et les acteurs devraient se détruire. Donc, ici, quand je fais play, j'ai 121 acteurs et après, une fois que les animations sont terminées, ça descend à 117 parce que tous les chiffres se font détruire. Parfait. Donc, maintenant, notre component est créé. Il reste seulement à aller le spawner dans notre unité. Mais bon, avant, je vais supprimer ceux que j'ai mis dans le monde. Donc, je vais juste supprimer ces quatre-là, ici. Et on va retourner dans notre BP unit. Et comme j'ai dit, c'est quelque chose de super simple à utiliser. Donc, on va aller dans le Unspell Animation It Tile. Ici, au même moment où on met à jour notre barre de vie, on va faire un spawn acteur. Donc, spawn actor from class. La classe qu'on va utiliser, c'est le animated number qu'on vient de créer. Donc, BP animated number. Le spawn transform, ça va être le transform de notre unité. Donc, je vais simplement le splitter parce que seulement la position m'intéresse. Donc, get actor location. Et voilà, on va le spawner en haut de la tête de notre unité. Et ensuite, pour le number, ben, on va prendre le number qui est écrit dans notre spell impact real ici, donc le modifier HP. Je vais juste copier ces deux notes-là et les coller ici pour lui passer le number. Et c'est tout. Maintenant, on devrait juste pouvoir la connecter après avoir mis à jour notre HP bar ou avant, peu importe. Ça n'a pas vraiment d'importance vu que ça va arriver en même temps. Et voilà, donc on met à jour notre HP bar et ensuite on spawn notre widget animated number qui va juste montrer combien de dommages qu'on vient de faire à notre unité. Parfait, on peut compiler, sauvegarder et aller tester tout ça. Et voilà, donc là, j'ai 3 unités dans mon monde et si j'essaie de les attaquer avec mes sorts, ok, parfait, il y a des chiffres qui apparaissent en haut de leur tête et on dirait que ça représente les dommages qu'on leur affecte. Parfait, si mettons j'essaie de prendre un autre sort qui fait plus de dommages, voilà. 3, 3, 4, 5, ok, on dirait que ça fonctionne bien, parfait. Par contre, il y a quelques petits problèmes. Premièrement, les chiffres sont cachés en arrière. La HP bar, c'est pas très beau, il faudrait qu'il soit en avant, donc il faut aller réparer ça. Et le deuxième problème qu'il faudrait réparer, ça serait dans le fond, si je sélectionne mon poulet ici, qui a un sort qui ne cause ni dommage ni healing, donc on a le run, chicken run ici, qui fait du 0 de dommage ou de soin, on voit que ça écrit quand même plus 0, donc ça, c'est pas très bien. On devrait seulement écrire un chiffre lorsqu'il y a une valeur différente que 0, parce qu'on ne veut pas voir un 0 à l'écran, c'est pas très intéressant. Donc, on va aller réparer ça aussi. Donc, on va commencer par le sorting order, puis après ça, on va réparer le 0. Donc, on va aller dans BP Animated Number en premier. Et ici, si vous sélectionnez votre widget Animated Number, dans les propriétés à droite, il y a le Layers, la catégorie Layers, et il y a le Layer Z Order, que ça, dans le fond, la valeur par défaut est moins 100. Si on met une valeur plus grande que ça devrait être plus important, donc ça devrait être en avant. Donc, on va dire moins 99. Donc là, maintenant, notre progress bar, elle est à 100 par défaut, donc on ne l'a pas changé, donc c'est toujours à 100.
Et ensuite, le chiffre, il est à -99, donc il va passer par-dessus, la progress bar. Mais par contre, la propriété, elle fonctionne pas dans la version d'Unreal que j'ai. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les versions, mais dans mon cas, il faut que je change le shared layer name ici. Donc, pour réparer le problème, il faut juste que je rajoute un 1 à la fin. Donc, shared layer name 1 à la fin. Donc, c'est un peu étrange, là, mais bon, ça répare le problème. Puis je sais vraiment pas pourquoi ça arrive. J'espère qu'ils l'ont réparé dans les versions futures. Mais bon, ça va réparer notre Z-Order. Donc, on peut compiler, sauvegarder le blueprint. Et maintenant, on peut aller dans notre unité pour réparer l'autre problème qui affiche les zéros à l'écran. Et pour réparer ça, dans le fond, ça va être super simple. Je vais simplement me rajouter une petite condition ici avant pour faire sûr que le sort qu'on vient de recevoir fait du dommage. Parce que si le sort ne fait pas de dommage, dans le fond, tout le code qu'on a ici, on n'a pas besoin de l'exécuter parce que c'est tout relié au soit un sort qui fait du dommage ou du healing. Donc, je vais simplement tout déplacer le code qu'on a ici un petit peu plus loin et me rajouter une condition juste avant. Et la condition, dans le fond, ça va être basé sur le dommage de notre spell. Donc, je vais juste copier les 4 nodes qu'on a ici et les coller juste ici avant. Je vais reconnecter ma branche entre les deux, donc true. Et ici, bon, je cache un petit commentaire, c'est pas important. Et ici, dans le fond, il faut juste regarder si le dommage n'est pas égal à 0. Donc, je vais supprimer ça et le remplacer par un not equal to 0. Here we go. Comme ça, au moins, si jamais le dommage, le sort qu'on vient de recevoir ne fait 0 dommage ou 0 healing, on va pas updater la progress bar, spawner un damage number, jouer un hit animation ou un death animation. C'est pas important pour ce sort-là. Donc voilà, on met notre petite condition ici pour s'assurer que le sort fait du dommage et ça devrait réparer tous nos problèmes. Donc on peut aller voir dans le jeu à quoi ça ressemble et ça devrait terminer la vidéo d'aujourd'hui. Et voilà, donc maintenant j'ai mis plein d'unités sur la grille et on devrait être prêt à tester. Donc première chose que je vais faire, c'est regarder le run chicken run pour faire sûr qu'il n'y a plus de zéros qui apparaissent en haut de ma tête de mes chickens et on voit qu'il n'y a pas. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Et ensuite, le prochain, c'est le spell de damage pour faire sûr que les chiffres y apparaissent par-dessus la progress bar et on voit que ça fonctionne très bien aussi. Parfait, donc maintenant, on peut faire du dommage à toutes nos unités et c'est beaucoup plus le fun comme ça qu'avant, comparé à avant, parce que maintenant, il y a plein de chiffres qui nous disent combien de dommages qu'on fait, puis on les voit toutes mourir une après l'autre et c'est génial. Bon, ok, donc ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Donc, bye bye!